Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et aujourd'hui on va parler de mon malheur. Je sais pas si vous avez vu, mais l'autre jour je me suis fait voler mon portable. Je le sentais en fait au fond de moi que il allait arriver un truc, mais vraiment j'ai ces super pouvoirs. J'en ai trois. Ok, je suis folle, vous allez dire, mais j'en ai vraiment trois. Le premier, c'est genre mes rêves. La plupart du temps, les rêves se réalisent. Et une fois, quand j'étais jeune, j'arrivais comment j'allais mourir. Et ok, c'est normal d'avoir des cauchemars, mais là, c'était vraiment très précis. Trigger warning, c'est parce que j'allais expliquer vite fait comment. C'était quoi mon rêve. J'étais dans un super. Enfin, je me rappelle parce que vraiment ça m'a tellement traumatisé. J'étais dans un centre commercial, je sais pas dans quel pays, mais genre c'était vraiment énorme. Un peu comme les centres commerciaux, les centres commerciaux aux Philippines, genre vraiment énorme. Et une fois j'étais au troisième étage, je marchais et il y avait un tremblement de terre. Et tout est devenu noir. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il y avait un poteau qui m'a traversé le corps comme ça. Il y a un spot enfin, il y avait un mini trou en fait dans le plafond, tout a écroulé. Il y a un mini spot comme ça et genre, moi genre je pleurais de sang et tout, j'étais comme ça. C'est très... c'est très hardcore, c'est très drama, peut-être que genre, je suis fou, mais en tout cas c'est comment je rêvais que j'allais mourir. Et donc voilà, le premier pouvoir c'est juste mes rêves se réalisent et du coup j'ai vraiment peur quand je suis dans un centre commercial. C'est bête mais c'est comme ça. Après, deuxième pouvoir, je vais dans une pièce, je sens le vibe général des gens qui sont là. Par exemple, quand je vais dans une boîte, tout le monde s'amuse et tout, genre je suis joyeux, genre je suis content. Ok, genre vous allez dire que genre c'est tout le monde ça. Mais après, par exemple, quand je suis avec juste une personne et moi j'arrive à sentir l'énergie de la personne et genre le vibe de la personne, par exemple si je crois en fait dans mes intestins, enfin je sens quelque chose au fond de moi quand je rencontre quelqu'un et que je me sens pas bien et que genre vraiment j'ai des mauvaises vibes en fait de la personne, c'est sûr que ça me donne pas envie de traîner avec la personne et surtout je fais gaffe à la personne, mais genre c'est vraiment c'est instinctuel, c'est un mot ça? Putain, il n'y a personne ici pour me corriger. C'est instinctuel. Donc voilà, moi je sens les choses. Ok, et mon dernier pouvoir, c'est les flashs d'images. Les flashs d'images, ça m'arrive quand il laisse passer un mauvais truc, comme par exemple le vol de mon portable. Par exemple, j'allais chez Philippe, pour tourner un top au flop qui est sorti dehors, allez voir. Je vais mettre le lien là, sur le i, allez voir. Et donc voilà, j'allais tourner top au flop avec le Philippe, j'étais en drag, j'étais maquillée juste de visage, mais j'avais pas de perruque, j'avais pas de tenue et tout. Et je rangeais les affaires, j'ai vu l'ordi et je me suis dit, j'ai eu un flash, j'ai eu une image dans ma tête, comme quoi je branchais mon portable dans l'ordi et je téléchargeais le vidéo, mon vlog que je fais pour le Victoire de la musique. Et je me suis dit, ah non, j'ai pas le temps, je suis grave pressé, il était 23h, il y aura plus de métro et tout, c'était un samedi soir. Et je l'ai sauvé. Quand j'étais chez Philippe, on a tourné et tout, Philippe est parti, il allait une soirée, donc moi je me suis démaquillé chez Philippe, j'allais claquer la porte et je regardais par terre et il y avait une flash je regardais par terre et je sentais déjà mal. Je me suis vu en train de ranger toutes les affaires dans les sacs, mais genre toutes mes affaires dans un seul sac, alors que j'en avais deux en fait. Il y a un sac pour les lumières, pour les caméras, etc. Et un autre sac pour les tenues, les tenues, les perruques, enfin, les maquillants, tout ce que j'ai besoin pour me changer en drag. Et je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je sentais un truc vraiment chelou. Je suis parti de chez Philippe, j'avais il était 1h30 déjà, 1h45, je me sentais, j'avais un gêne quoi. Du coup, j'ai appelé mon pote Mathieu, parce que j'allais en banlieue, parce que j'allais chez Mathieu à Aubervilliers.
Et il m'a dit, ouais, prends ce chemin, t'as t'allais prendre le métro de la Chapelle, etc. Je suis arrivé au métro de la Chapelle, c'était fermé, je suis monté dedans, il y a un monsieur derrière qui me dit, c'est fini! C'est fini! J'étais là, non, je veux pas que ce soit fini! Du coup, j'étais dans la merde, il fallait que je prenne un utilitaire, machin et tout. Et du coup, j'ai envoyé un SMS, elle m'a dit, non, bitch, non, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de métro. Donc je pense que je vais prendre le RER. Et du coup Mathieu m'a dit, mais non, c'est pas grave, je vais te prendre un hitch, t'inquiète, ça va être comme ça, genre t'arrives plus vite. J'étais en mode, ok. Je vais pas refuser quand même. Je lui ai donné une adresse dans un tabac et tout. Et j'étais sur mon portable, je regardais Instagram, machin, tu vois. Et Mathieu m'a envoyé un message comme quoi l'Uber est arrivé. Et du coup, j'ai mis mes écouteurs, j'ai branché mes écouteurs sur mon portable, j'ai mis dans la poche. Il est où la poche? Là. J'avais pas mis de la musique, mais j'avais mes deux sacs avec moi. Du coup, genre, je me pressais, je voyais la voiture. Il y avait un groupe de mecs à côté. Moi, en général, j'ai pas d'a priori sur les gens. J'ai grandi aussi dans les ghettos, on va dire, aux Philippines, du coup, genre, je sais me protéger et ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, les groupes de personnes. Et voilà, je marchais et d'un coup, j'ai senti un truc, genre, comme mes écouteurs étaient tirés et j'étais en mode, oh non, c'est rien! Et du coup, je marchais en mode, après, j'ai posé mes affaires dans l'Uber, j'ai mis ma main dans ma poche et j'ai dit, fuck, il est où mon portable? J'ai regardé j'ai tiré mes écouteurs et j'ai vu qu'il n'y avait plus mon portable. Je me suis retourné et le groupe de mecs se sont séparés en deux et je leur mode, hé, bande de connards, vous allez rendre mon portable tout de suite. Et du coup les deux mecs se dépêchaient et il y avait un mec, je pense que c'était un peu genre un autre mec de groupe et il était en mode, non mais c'est pas moi, juste pour perdre du temps. Et comme ça, j'allais pas suivre un des deux groupes. Et du coup, ils étaient là, non, mais arrête, non, c'est pas moi, genre, machin, machin. Ils me parlaient, machin, j'étais en mode, je m'en fous de ce que je dis déjà. Et du coup, j'ai essayé de suivre l'autre, mais je pouvais pas tellement partir parce qu'il y avait le taxi qui était garé sur la route. En plus, c'était juste un sens. Et du coup, je savais pas quoi faire, je me suis dit, je laisse tomber. Je suis rentré dans le taxi, j'ai claqué la porte, j'étais à deux doigts de pleurer sur le mode. Non. Le pire, c'était le portable d'Alice, c'était même pas le mien. Et du coup, j'étais en mode fuck. Je sais pas, je pourrais pas rester. Je peux pas être énervé contre ces gens-là. Enfin, je comprends, je suis tellement optimiste, je suis tellement en mode joie de vivre. Ouh, je suis dans un monde de bisounours et je pourrais pas être trop vénère parce que c'est de ma faute aussi, parce que j'ai pas. Ok, enfin, c'est en partie ma faute, ok. Donc voilà, et quand j'étais dans la voiture, j'ai demandé au monsieur, alors monsieur, vous avez j'ai combien de minutes, enfin, il faut combien de minutes pour aller chez mon pote? Il me dit 15 minutes, je lui dis, ne vous inquiétez pas monsieur, c'est mon pote qui a payé, du coup genre, vous inquiétez pas, même si j'avais de l'argent sur moi. Et du coup j'étais dans le taxi et j'étais en train de réfléchir, oh putain, genre j'étais en train encore de contempler ma tristesse et je me suis dit, fuck, j'ai pas mis de code dans mon portable. Et je sais, genre dumb bitch energy. Moi en général j'ai pas mis de code sur mon portable parce que déjà de 1 je me disais que j'allais rendre le portable, du coup ça sert à rien que je mette un code. De 2 le matin j'ai la flemme de taper les codes et du coup j'ai enlevé les codes. Et 3 je suis juste conne. Je suis juste conne, du coup je me suis dit oh putain ils ont accès à tout. Et ils ont accès à mes contacts, à tous mes réseaux sociaux, Snap, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, et comme vous savez, je suis dedans, du coup, je vais mettre les liens de mes réseaux sociaux dans la barre de description en bas. Et du coup, je me disais, oh putain, genre peut-être qu'ils vont poster des photos et tout, et vu la grosse conne que je suis, j'ai ma sextape dans mon portable.
toutes les mauvaises possibilités possibles qui me passaient dans la tête, genre qu'ils postent genre mes nudes sur, sur Twitter, ils postent des photos compromettantes sur ma story et voilà. Je suis vraiment dégoûté pour la vidéo de Victoire de la musique, donc voilà. Et du coup, dès que je suis arrivé chez mon pote, j'ai allumé mon ordi parce que j'avais mon ordi avec moi et j'ai changé tous les mots de passe de tous mes comptes, mes mails, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube. Mais YouTube ça a changé aussi en même temps que tes comptes Gmail. Donc je change tout de suite et je me dis juste que j'espère qu'ils ont vendu tout de suite mon portable et ils n'ont pas fouillé dedans parce que putain il y a des trucs dedans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette story time, je crois que c'est ma toute première story time et je pense que je vais faire de plus en plus souvent, mais je pense que la prochaine vidéo où je vais être un mec, ça va être genre les FAQ, phare au cul, non, phare à question, c'est ça. Donc mettez dans les commentaires vos questions que vous voulez poser à moi, personnel ou par rapport au drag et je pense que je vais sortir la vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur tous mes réseaux sociaux, je vais mettre les liens en bas, dans la barre de description en bas. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour avoir les notifications. Non, je suis pas vilain. Activez la cloche parce que je poste régulièrement. Mais je pense que je vais faire 2 vidéos par semaine. Je teste cette semaine. Et n'oubliez pas de regarder la top ou flop avec Tata Philippe. Et la semaine prochaine, je vais avoir le top ou flop avec Parisé. Alors, pour mes événements, n'oubliez pas que genre le 14 février avec Je t'aime X Lipstrip au Rouge Pigalle, j'ai performé à côté de Tata Philippe, que vous auriez dû voir sur ma chaîne. Et il y a aussi le 22 février au 72 Avenue de France au track la Fogly 12 avec mes sœurs. Comment elle s'appelle déjà? Fuck. Alice Psycho, Sativa Blaze et La Carena. Après le 26, wow, numbers, des mots, des adjectifs. Le 27 février, je serai avec Lipstrip, encore avec Tata Je t'aime, pour la Lipstrip édition surprise au Monsieur Pélican au 4e, ça va être sur une péniche. Et il y aura Tata Cookie, Kanti et aussi Tata Poutre Ishka. Et après le 28, le lendemain, on sera avec Cookie Kanti encore pour la jeu d'Ibaré. Et je pense que il y aura Cam aussi. Cam. Et donc voilà. See you soon. Bye. Ouch!